5 groupes de cartes cette fois, suite au conseil des guides. C'est eux qui m'ont donné le nombre de groupes de cartes. La question que l'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous devez lâcher? C'est-à-dire que dans des phases d'évolution, comme dans tout, on a parfois du mal à laisser derrière nous ce qui nous fait souffrir, ce qui nous a fait souffrir, parce que finalement, c'est comme une vieille paire de chaussures qui est usée et on a mal aux pieds, mais on a eu tellement l'habitude de les porter que finalement, bah, c'est pas plus inconfortable que de porter de nouvelles chaussures. C'est un petit peu ça l'idée. Donc là, on va donc regarder ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie. Quel peut être éventuellement le comportement auquel vous avez encore recours par moment inconsciemment et qui finalement n'a plus de raison d'être dans votre nouvelle étape de vie ou dans votre progression, dans votre évolution. Il est probable que ce tirage ne vous parle pas du tout, c'est-à-dire que on travaille là sur des choses qui sont inconscientes et vous allez peut-être vous dire ben non, moi ça me parle pas, voilà. Donc si c'est le cas, c'est peut-être que c'est un petit peu tôt pour voir le tirage. Peut-être que vous reviendrez dessus dans quelques temps. Ou alors, bah, vous regardez 250 millions de vidéos sur YouTube et forcément, au bout d'un moment, ça ne vous parle plus. Excusez-moi. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'est sûr que si vous regardez absolument tout ce qu'on vous propose ou que vous cherchez plein de choses, bon, bah, au bout d'un moment, ça vous parle de moins en moins. Voilà ce que j'avais à vous dire. Dernière petite chose, je fais cette vidéo après vous avoir posté la vidéo sur écouter votre silence. Donc je vais faire très peu de commentaires. Je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires. J'ai volontairement répondu à personne, c'est-à-dire que j'ai mis un petit cœur, mais j'ai vraiment tenu à ne pas du tout interférer dans vos commentaires. Donc tout le monde a eu un petit cœur. Ce que je sais, c'est que le tirage a très bien fonctionné. Voilà, je vous en dirai pas plus. Mais quoi que vous ayez pu vivre au travers de ce tirage, c'était bon pour vous. Voilà, ça a bien fonctionné, ça a bien marché. Donc voilà, et je sais que les guides ont été adorables parce qu'ils vous ont mis des cartes, ils vous ont mis des choses assez simples à interpréter, je crois. Mais bon, voilà, j'en dis pas plus. Et dites-vous bien que ce tirage a eu l'énergie qu'il fallait. Voilà. Allez, alors, on a 5 groupes de cartes. Donc, je ne vais pas développer énormément chaque groupe de cartes. Si je ressens le besoin de rajouter un petit coup de tarot sur un groupe, pourquoi pas. Ce n'est pas une obligation. Je vais voir ce qui nous vient. Alors, le premier groupe, vous avez la rose. Je vous les ai mis ici pour que vous les voyez un peu mieux, même si j'imagine que de loin, c'est pas très visible. Donc, on a une petite rose, si elle vous appelle. Le deuxième groupe, on aura le dragon. Groupe 3, l'avion. Groupe 4, la fée. Et groupe 5, le cheval. Donc évidemment ce tirage est intemporel et vous pouvez regarder peut-être plusieurs groupes de cartes parce que c'est possible qu'on ait plusieurs choses à laisser derrière nous. Voilà, peut-être 2, voilà, c'est vous qui voyez. Allez, je vous laisse cliquer sous la vidéo sur le timing qui vous intéresse et je vous retrouve après. Allez, groupe 1, le groupe de la rose. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher? De quoi vous n'avez plus besoin dans votre vie pour avancer? Ici, j'ai 2 conseils qu'on prendra après. Et là, je vais simplement retourner les cartes. Alors, ici, j'ai les responsabilités avec les suricates. Enfin, je pense que ce sont les suricates c'est écrit meerkat, mais je pense qu'en français, on dit suricates. Il y a des suricates sur la carte si ça vous appelle. Voilà pourquoi je précise. En tout cas, cette carte nous parle de responsabilité. Ensuite, ici, on a la saisie, le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion dévorante, la régénération, la spiritualité, la vertu, l'éveil. Ici, accueillez une guérison complète. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de la compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Alors là, on a un conseil de couleur, je le prendrai après. Qu'est-ce qu'on vous dit? Maintenez votre cap. Alors, cette carte va être un peu dure. Perchance to dream.
Peu de chance to dream, c'est et si on rêvait un peu. Ouais, ça se recoupe en fait. Et là, vous avez truth. Alors, je pense que les gens qui sont ici ont déjà pas mal avancé dans leur guérison, hein, accueilli une guérison complète. Donc déjà, c'est bien. Vous avez des objectifs. Ce qui a ralenti vos objectifs, enfin la réalisation de vos objectifs et la réalisation de vos rêves, c'est que vous ne... en fait, ça manque de rêve. Ce que vous... Je pense que vous avez porté de lourdes responsabilités. On vous a toujours peut-être demandé d'être sérieux ou sérieuse. Et peut-être de ne pas faire n'importe quoi. Alors, ça peut être deux choses. Soit on a réprimé vos pulsions, c'est-à-dire que vous étiez créative, et vous avez pris l'habitude de ne pas l'écouter, de ne pas en faire quelque chose parce que, bah, pour une raison ou pour une autre, hein, on ne va pas détailler, pour une raison ou pour une autre, la vie a fait que bah, quand vous vouliez vous exprimer avec passion, ben, on ne vous a pas forcément laissé le faire. Alors je dis on, c'est pas forcément des personnes, mais ça peut être la vie, ça peut être la vie de manière générale. Ou alors, vous avez été trop dévoué à quelque chose. Alors, notamment à vos responsabilités. Ce qui fait que vous avez un objectif, mais votre objectif, vous avez tout le temps l'impression que vous ne pouvez pas l'atteindre parce qu'il y a quelque chose derrière vous qui vous retient, qui fait que non, que c'est peut-être pas assez. Alors, je pense que vous avez un problème, enfin un problème, c'est pas un problème, mais vous avez un frein avec la vérité. C'est-à-dire que vous avez peut-être toujours l'impression que vous ne pouvez pas avancer sur votre objectif parce que vous n'avez pas forcément la vérité. Vous ne savez pas si ceci ou si cela. Je sais pas comment vous dire, mais on sent derrière une grande exigence, une grande intransigeance. Et peut-être que ce que vous vous mettez en tête, c'est que vous n'avez pas tout en main pour réaliser vos rêves. Vous n'avez pas toutes les vérités, vous ne savez pas tout. Et puis, bah, finalement, parce que vous vous sentez très responsable de ce que vous faites, ça vous empêche d'avancer, en fait, tout simplement. Je vais juste revérifier sur celle-ci. C'est ça, il faut vous lâcher la pression. Peut-être que vous avez l'impression qu'il faut tout le temps vous battre, en fait. Ou qu'il faut mettre... Alors, c'est ça que j'avais ressenti avec la saisie. J'avais l'impression, en tirant la carte de la saisie, que vous vous dites toujours qu'il faut, il faut mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose pour que ça fonctionne. Voilà. Et si vous ne l'avez pas, cette énergie, ou s'il y a un frein, vous vous dites, ah ben oui, mais j'ai pas tout ce qu'il faut pour réussir, j'ai pas... Voilà. Et je pense que ça fait partie de votre intransigeance, de votre envie de perfection. Ça vient du fait que vous vous êtes senti beaucoup responsable et qu'on ne peut pas se permettre de faire les choses à la légère. Sauf que là, on vous invite justement à être plus dans la légèreté, à être plus dans arrêter de se battre, comme si ça devait être quelque chose de difficile en fait. Oh là, je vois qu'il y a du bruit dans l'immeuble, donc je ne sais pas si vous allez l'entendre. Enfin voilà, c'est comme si pour vous, il fallait que ce soit difficile et qu'on a des fardeaux, comme si vous étiez un petit peu, excusez-moi, comme si vous étiez un petit peu victime d'un fardeau. Et du coup, vous vous dites, bah oui, mais moi, voilà, j'ai tout ça, donc je peux pas. Je peux pas forcément avancer sur cette nouvelle étape. Voilà. Ben ça, en fait, l'univers vous dit, vous n'avez plus besoin de ça. Voilà, parce que vous avez guéri de tout ça en fait. Donc il y a plein d'autres choses. Vous avez l'éveil justement. Vous avez du feu en vous, vous avez de la passion, vous avez un objectif. Donc il y a plein de choses qui vous appellent. Et c'est dommage de regarder derrière en vous disant c'est pas raisonnable, est-ce que je vais bien assumer mes responsabilités? Voilà, il y a quelque chose finalement, à force de vouloir assumer vos responsabilités par rapport à un passé, vous n'assumez pas ce que vous êtes actuellement en fait.
Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Voilà, bon, ça me parle suffisamment pour que je ne tire pas le tarot pour vous. Alors, on va regarder les conseils qu'on vous donne. Alors déjà, la couleur qui pourrait vous aider. Le rouge écarlate, vous voyez, la passion. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force défensive. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, en fait, ce que ça a pu donner sur vous, c'est l'énergie inverse, c'est-à-dire l'impression qu'il faut forcément, parce que vous vous êtes beaucoup battu pour avoir ce que vous vouliez, c'est comme si vous restiez dans ce combat. Donc faites attention à cette énergie-là qui, à mon avis, est évidemment votre plus grande qualité. Mais en ce moment, peut-être que cette qualité, elle vous tire vers un ancien combat qui n'est plus le vôtre, en fait. Voilà. Donc, il faut réussir à inverser la vapeur. Alors, je ne sais pas si vous devez porter du rouge ou pas. Et on peut peut-être demander au pendule. Allez, on va demander au pendule s'il est bon pour vous que vous portiez du rouge écarlate. Je crois vous avoir lu la carte. Hein. Ici, je crois, oui. Alors, est-ce que les personnes doivent porter du rouge en ce moment? Est-ce que c'est une bonne chose que les personnes portent du rouge en ce moment? Rouge écarlate. Oui, on vous encourage à en porter. Voilà, donc votre énergie de feu, il faut la mettre au service de ce qui est bon pour vous devant et pas au service de fardeau par rapport à des responsabilités ou par rapport au fait que vous vous mettiez beaucoup la pression ou qu'il y ait des douleurs qui remontent ou qu'il y ait des combats qui vous laissent jamais en paix et que du coup vous ne pouvez pas rêver. Enfin voilà, il faut rêver en fait. Vous, il faut que vous puissiez rêver davantage en fait. Alors, quel conseil on vous donne? Ah bah vous voyez, tiens donc, lâcher, alors aimer son corps, un des conseils qu'on vous donne. Donc il y a quelque chose en rapport avec le corps. Bon là vous avez la passion, le feu, hein, donc il y a peut-être quelque chose que vous réprimez aussi sur le plan de votre sexualité par exemple, hein, parce que le feu dans le corps, ça nous appelle directement vers la sexualité. Et on vous dit, lâcher prise en fait. Ce qui va vous aider, c'est lâcher prise. Permet à la sagesse de demeurer dans la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Donc c'est ça en fait. Je pense que vous portez une ancienne douleur, un ancien fardeau, d'anciennes responsabilités. Peut-être qu'on vous a beaucoup menti en fait. Et maintenant que vous avez la vérité, et vous avez toujours été dans des énergies de vérité, hein, je pense. Mais maintenant que vous avez la vérité sur les choses, vous ne pouvez plus vous accrocher à ça en fait. C'est un peu... on s'accroche toujours à ce qu'on a connu, hein, bizarrement. Donc voilà ce que vous pouvez libérer en vous. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous encourage évidemment à me mettre mes petits pouces. Et puis je vous remercie. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Groupe 2 avec le dragon. Alors qu'est-ce que vous avez tendance à garder? À quoi vous vous accrochez émotionnellement et dont vous n'avez plus besoin actuellement pour... parce que vos guérisons ont avancé et que c'est plus nécessaire pour vous de vibrer cette énergie, cette émotion qui ne vous sert plus à rien. Alors, comment j'ai fait avec les autres? Je ne sais plus, je crois que j'ai juste retourné. Alors, vous avez la tarentule avec la connexion. Ok, ça c'est une couleur, on verra après. Difficulté initiale, elle ressort souvent cette carte. Hein. En ce moment, je l'ai régulièrement dans les tirages. La difficulté initiale, la douleur de la croissance, les doutes, les peurs, la maladresse, l'acquisition de force, la vulnérabilité, l'inexpérience. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence. Durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Ouais. Vos proches et vous êtes en sécurité. Parasite, le parasite. Le parasite, c'est quand on va chercher dans l'autre ce qu'on ne trouve pas en soi. Ouais, ouais.
Et là, vous avez quoi? Relaxation. Alors, ici, donc, je sens des personnes qui ont l'impression d'avoir fait un mauvais départ, en fait. Ici, une difficulté initiale. C'est comme si vous aviez l'impression d'être arrivé dans cette vie avec, bah, peut-être pas des handicaps, en n'exagérant rien, mais comme si vous n'étiez pas à la hauteur de quelque chose et qu'il fallait toujours qu'on vous soutienne et qu'on vous aide. Je suis un peu dure, hein. Mais vous voyez ici, comme la tarentule, en fait, c'est pas la connexion ici, c'est que vous vous accrochez, regardez. Comme la personne se cramponne à quelque chose là. Elle veut absolument s'agripper. Et ce qu'on m'envoie, c'est que quand vous êtes dans des situations, ou quand vous étiez dans des situations difficiles, et je pense que ça va beaucoup mieux, vous aviez tendance à aller vous agripper à quelqu'un d'autre, en fait. Pour être bien. Pour croire que du coup il y a quelqu'un pour vous, ça vous permet de voilà, alors vous allez chercher dans l'autre ce que vous ne trouvez pas en vous-même, mais ça vous permet aussi de ne pas avoir à gérer, et je suis très dure, mais c'est ce qu'on m'envoie, votre conflit intérieur. C'est-à-dire que plutôt que d'être... je vous dis pas que c'est ce que vous faites vraiment encore maintenant, hein. Je pense vraiment que ça va mieux, mais il y a sans doute des petits reliquats de ça. Si on vous montre ça aujourd'hui. Je pense que vous aviez besoin d'être rassuré parce que vous et vos proches sont en sécurité. C'est que il a toujours fallu qu'on vous rassure. Donc, ça veut dire que quand vous avez eu un conflit en vous, une blessure émotionnelle, une difficulté, quelque chose qui vous instabilise, et bien d'un coup, vous vous sentez attaqué et du coup, vous allez comme un enfant... soit vous mettre dans les jupons de votre mère, soit vous jeter dans les bras de votre partenaire pour qu'il vous protège, parce que vous avez l'impression que vous avez presque comme une malformation au départ, ou comme si vous étiez maladroit, comme si vous ne saviez pas faire et que vous n'alliez pas réussir à gérer, et ça vous permet, au lieu de gérer votre truc, vous le collez un peu à l'autre, d'accord? Voilà. Donc, on vous invite évidemment à vous détendre ici, hein, avec la relaxation, à comprendre que vous êtes en sécurité, mais le vrai nœud du problème ici, c'est de faire la paix en vous, en fait. C'est d'apaiser vos conflits. Alors voilà, j'ai peut-être été dure dans mes propos, hein, mais c'est vraiment pour vous aider à avancer. Et en fait, on vous dit, vous n'avez plus besoin de ça. Peut-être qu'il y a eu une période où vous deviez agir comme ça. C'est pas une histoire de jugement, de se dire oui, j'étais pas capable de gérer toute seule, donc je me suis fait aider de mes parents, je me suis fait aider d'amis, je me suis fait aider de je ne sais qui. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Mais ce qu'on vous dit maintenant, c'est que vous n'avez plus besoin de ça, en fait. Donc, il est possible, je ne serais pas surprise que en ce moment, quand vous êtes dans des situations où c'est un peu dur, eh ben, il n'y a personne. Il y a justement pile personne à qui vous pouvez en parler et vous pouvez compter sur l'aide de personne. Et c'est pas un hasard. C'est fait exprès pour que vous puissiez vous-même... de toute façon, vous allez avoir que deux options, hein, si vous êtes tout seul. Soit vous continuez à vous prendre la tête en vous disant je vais pas y arriver à aller de l'avant, je vais machin, je panique, je suis pas bien et il faudrait que quelqu'un me rassure et que quelqu'un me dise que si je vais y arriver et que voilà. Première option. Ou deuxième option, vous faites la paix en vous. Vous faites le calme. Dites bon, maintenant ça va. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il faut que vous ayez en vous l'attitude que vous auriez envers un ami qui panique ou qui angoisse. Alors, panique, angoisse, j'exagère un peu le truc, hein, moi je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens ici qui paniquent et qui angoissent, et puis peut-être qu'il y en a d'autres aussi de la micro-panique, de la micro-angoisse, hein, ça dépend de là où vous en êtes. Mais il y a toujours un petit reliquat, normalement, chez toutes les personnes qui sont ici, au moins un petit reliquat. Donc, on vous invite vraiment, je reprends on vous parle 2 fois de méditation, de relaxation. Concentrez-vous dans la quiétude, parce que du coup, en fait, ce qu'on ressent ici, c'est une dispersion de votre énergie, parce que cette habitude fâcheuse que vous avez eue, alors, c'est peut-être parce qu'on vous a déresponsabilisé étant enfant, c'est possible. Bon. Mais cette attitude que vous avez eue de vouloir, quand vous étiez en panique, de dire « Oh là là, je vais aller me rassurer auprès d'un tel, mon amoureux, lui, il est solide, il sait, il va me rassurer. » Et puis, ou je vais appeler mes parents et voilà, ils sont là, ils vont me dire, bon, t'inquiète pas, on est là pour toi. J'ai perdu le fil de mes idées, ça y est.
Ah oui, ça c'est une dispersion d'énergie parce qu'en fait vous allez du coup mettre l'énergie ailleurs. Et là on vous dit de concentrer l'énergie sur vous parce que tout est en vous en fait. Mais je pense que vous savez déjà faire. Sinon vous ne seriez pas sur ce tirage. Donc voilà, si vous ne savez pas encore bien faire, vous allez apprendre et développer ce truc. Ça va peut-être vous aider d'entendre ce que je vous dis là. Enfin voilà. Donc il y a cette question de se sécuriser soi-même en fait et de ne pas vouloir chercher la sécurité ailleurs. Voilà. Alors, écoutez, ça me semble cohérent, donc je ne prends pas le tarot. Je ne l'ai pas pris pour le premier groupe non plus. On va regarder ce qu'on vous donne. Alors, la couleur qu'on vous conseille de porter, l'émeraude, alors peut-être même la pierre du coup. Hein. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Donc, bah écoutez, je sais pas, je pense que le vert, alors c'est pas tellement un vert émeraude hein, sur le dessin, sur la carte. Euh, peut-être que en ce moment, vous avez peut-être un petit peu perdu espoir en quelque chose. Et pourtant, en même temps, vous avez espoir. C'est-à-dire que vous avez aussi toute l'énergie négative, positive. Hein, c'est-à-dire que vous êtes des gens qui sont persévérants. Vous êtes des gens rassurants. Euh, vous savez sans doute être à l'écoute des autres. Peut-être même que vous savez parfaitement faire le calme en vous, en fait. Vous êtes plutôt quelqu'un de calme. C'est bien possible, tout ça, toutes ces énergies, c'est l'autre polarité. En tout cas, là, on vous invite à vraiment faire confiance à la vie et ne pas être dans le... On sent un œuf d'épée derrière, hein, une angoisse, un truc comme ça. Donc, voilà, toujours espoir, quoi. Voilà, je garde toujours espoir. Donc, ça veut bien dire que c'est l'espoir, pas quand c'est facile. Parce que l'espoir, quand c'est facile, c'est pas de l'espoir, hein, c'est hyper facile. Il n'y a pas besoin d'être bien courageux pour avoir de l'espoir quand tous les feux sont au vert. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir de l'espoir et confiance en fait. Hein, c'est surtout confiance. Confiance même si bah, vous sentez que c'est difficile. Voilà. Alors, deux autres conseils qu'on vous donne. Entreprendre des actions positives. Bah oui, parce que je pense que comme vous avez dû manquer de confiance en vous, la vulnérabilité ici, peut-être que vous avez eu tendance à vous recroqueviller en fait. Et là, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez ça se dit pas, c'est en français, vous expandre. Enfin, en tout cas, c'est plutôt rayonner plutôt que de vous enrouler en fait. Hein, voilà. Alors, je vous rappelle au passage que l'énergie d'enroulement, en fait, c'est l'énergie du serpent et que tout ce qui s'enroule en gros dans l'univers n'est pas est le contraire du rayonnement et de tout ce qui diffuse. Donc si vous voulez avancer dans vos projets, il faut diffuser, il ne faut pas vous enrouler, voilà, vous recroqueviller. Donc entreprendre des actions positives. Bon, je pense avoir développé. Et là, la fertilité. Donc vous voyez, vous êtes porteur de plein de projets en fait. Hein. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Ah oui, parce que vous avez l'œuf ici. Vous avez l'œuf, ce qui veut dire que... Bah, alors, je ne sais pas si vous êtes maman ou pas, ou papa, hein, mais vous avez un gros potentiel ici pour couver en tout cas, hein, ça c'est clair. Et couver du coup correctement. Couver ses enfants, c'est pas forcément le bon mot. Hein. Je veux dire, les enfants, pour les élever, c'est pas toujours en les rassurant, en étant dans une sécurité absolue pour eux qu'on les aide à avancer dans la vie. Hein, parce que la vie, elle leur laissera pas être, elle ne leur permettra pas d'être toujours en sécurité. Donc, mais vous avez un potentiel de fertilité, mais pour faire germer les projets en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait vous avez besoin d'être rassuré, mais c'est comme si quelqu'un place de l'énergie en vous disant bah tiens tu prends soin de ça, tu le fais prospérer en attendant que je revienne. Vous savez donner confiance aux autres par contre. Voilà, vous allez savoir bichonner le petit projet de l'autre. Hein. Alors c'est plus facile sur les autres que pour soi, hein, souvent. Voilà, mais si vous devez prendre soin de quelqu'un, ça vous savez faire en fait. D'accord? Parce que c'est l'autre extrême de votre polarité. Enfin voilà. Alors fertilité, qu'est-ce qu'on vous a dit? Je l'ai lu, mais je n'ai pas fait attention à ce que je disais. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Il y a quelque chose avec le fait de pousser, de grandir. Qu'est-ce que je dois vous dire? Ah.
Ah, d'accord. Euh, En fait, ce qu'on me montre, c'est que en étant dans sans lâcher prise, si vous n'arrivez pas à lâcher ce que je vous dis là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez, au lieu d'avoir un arbre épanoui, vous allez créer une espèce de, alors pas un bonsaï, parce qu'un bonsaï, en fait, il est épanoui, mais une espèce de truc qui végète, en fait, une espèce de plante qui va végéter, parce que ben, c'est comme si vous vous empêchiez de grandir, en fait, de pousser. Donc, ça risque de donner quelque chose de très concentré, dense en matière, mais pas souple, mais pas forcément heureux, euh, pas quelque chose qui peut vivre longtemps parce que c'est comme si vous persévériez sur cette énergie de vouloir vous accrocher à quelque chose, euh, ça, ça ralentit votre espérance de vie. Alors, au sens symbolique, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez mourir jeune, hein, pas du tout, du tout. Mais sur votre projet, par exemple, bah, plutôt que sur un projet, plutôt que de pouvoir lui donner des ailes à ce projet et pouvoir le laisser vivre et le laisser s'épanouir, ben en fait, ça pourrait étouffer le projet comme si vous lui mettiez vous-même des limites, en fait. D'accord? Donc, il peut pas, il peut pas pousser euh, comme il veut, en fait. Tant que vous êtes dans cette énergie-là, c'est comme si vous le freiniez, en fait. Voilà. Vous freinez le projet. Tant que vous êtes dans cette énergie-là, mais je vous le répète, vous avez tout à fait la possibilité de ne pas freiner, en fait. Mais c'est parce que vous avez ce besoin de... Ah non, si, vous avez quand même le besoin de sécurité. Et puis, parce que vous vous sentez vulnérable, en fait. Donc, alors c'est rigolo parce qu'on m'envoie des gens qui seraient peut-être que physiquement, vous vous sentez soit trop petit, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais des personnes, vous savez, qui se sentiraient tout fragile, tout petit, tout menu, tout voilà, ça peut être ça. Ou alors tout l'inverse, c'est-à-dire avec la maladresse, des personnes qui seraient pas forcément à l'aise dans leur corps parce que trop grand ou en surpoids ou quelque chose comme ça, et du coup, ben pas, bah, pas à l'aise en fait, hein. Il y a quelque chose comme ça, en fait, les deux extrêmes. Proche de vous en sécurité. Ouais, bon, après, il y a plein de trucs qui me viennent, mais je pourrais vous parler pendant des heures, donc on va pas faire ça. Je vous embrasse, merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous plaira, vous aura parlé. Et puis, je vous encourage à aller voir mes autres tirages si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois. On ne sait jamais qui est là. Allez voir un petit peu ce que je fais également. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye. Alors, groupe 3, vous avez choisi l'avion. Alors vous, il est fort à parier que vous vous coupez les ailes ou que vous avez envie de voyager et vous ne voyagez pas, par exemple. Ou alors, il y a des projets de voyage et ben, c'est en projet, mais peut-être que pour pouvoir avancer sur ce voyage, il faut bah, effectivement lâcher quelque chose, hein, comme si l'avion était attaché en fait. Alors, on va voir ici, il y a deux conseils sur ce que vous pouvez faire, et là, on va voir ce qu'on vous donne. Alors, vous avez la transformation avec la Sea Otter, c'est la loutre de mer. Je sais pas comment on prononce en anglais, otter, je pense que c'est otter. Mais... Le chaudron, l'alchimie intérieure, la maîtrise. Le renouveau spirituel, le réceptacle, le rajeunissement, la sagesse discriminante. La sagesse discriminante. Ah. Formation. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Sortez de votre zone de confort avec le nœud nord. Le nœud nord, bon, je ne fais pas d'astro du tout, hein, donc je sais, genre deux trucs sur le, enfin un truc sur le nœud nord, c'est qu'en gros, si on s'accomplit dans notre vie, si on a un parcours éveillé, je pense, hein, on fait attention aux énergies qu'on nous envoie, on a la possibilité de réaliser notre plein potentiel et c'est notre nœud nord.
Donc évidemment, ça veut dire qu'on laisse choses derrière nous, et c'est notre nœud sud, c'est ceux avec quoi on arrive dans la vie, les énergies avec lesquelles on arrive dans la vie, qu'on laisse derrière nous, c'est la queue du dragon, et devant, on a notre nœud nord, voilà. Ouais. Fated to suffer, vous êtes persuadé que vous êtes fait pour souffrir en fait, que vous devez souffrir. Et là, on a quoi? Wisdom. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que vous êtes des gens très émotifs. Je pense que vous êtes très empathique et que vous recueillez souvent les émotions des autres. C'est une de vos qualités, sans doute, mais vous avez peut-être aussi tendance, du coup, à... comment dire? À vous retrouver soit trop dans l'émotion. Quand vous êtes en période de transformation, et c'est sans doute le cas ici, vous vous retrouvez dans l'eau en fait, comme une espèce d'état liquide, et vous auriez peut-être tendance à vous noyer dans vos émotions. Alors, il y a ça qui me parle, et puis il y a, je pense aussi, la sagesse. Alors évidemment, c'est une de vos qualités, et je ne vais pas vous enlever ça et vous dire que c'est pas bien, hein, pas du tout. D'être dans l'émotion et de savoir être empathique envers les autres, c'est aussi une qualité, c'est autant une qualité qu'un problème. Le truc, c'est que j'ai l'impression que vous recevez, alors soit vous recevez beaucoup les émotions des autres, soit vous vivez les vôtres à fond, et vous êtes persuadé que parce que vous êtes quelqu'un de sage, ou parce que vous souhaitez être quelqu'un de sage et atteindre la sagesse, que vous devez souffrir. Donc, s'il y a une situation qui vous met en souffrance, vous allez peut-être rester dans votre bain émotionnel parce que vous avez peut-être l'impression que c'est comme ça qu'on est sage en fait, que c'est juste, que c'est... et vous voyez, on a encore de l'eau ici. Donc, alors bien sûr que comprendre les émotions des autres et les vôtres, c'est important. Avoir cette maîtrise, mais voilà, c'est avoir la maîtrise qui est importante. Et là, je pense que vous êtes en phase pour ça, vous êtes prêt pour avoir la maîtrise de vos émotions, mais bizarrement, vous vivez encore certaines choses de manière trop émotive en fait. Et ça vous... si on me le met ici, c'est que c'est comme un frein en fait, vous n'avez plus besoin de ça. Alors, parce que votre zone de confort, alors on a peut-être des signes d'eau ici, hein, ce ne serait pas étonnant, donc cancer, poisson, qu'est-ce qui me manque, scorpion. Ce ne serait pas étonnant qu'on ait des signes d'eau, ou alors vous avez un ascendant en signe d'eau, un signe lunaire en signe d'eau, et ça vous affecte particulièrement. Mais vous avez la possibilité vraiment d'aller accomplir votre plus grande mission en fait. Sauf que pour ça, alors déjà il faut comprendre que ça passe par des étapes, hein, ayez confiance dans le timing divin, voilà, il y a des choses où... attendez, on voit quelque chose là. Un truc avec l'ego. Ah. Je sais pas, je crois que vous êtes... peut-être que vous avez des doutes. Enfin, vous êtes un peu en conflit peut-être. Et vous y mettez trop d'émotions sur ça. Hein, on revient au même truc. Par rapport à votre sagesse en fait. Peut-être que vous avez du mal à concevoir que ça y est, vous êtes sage en fait. Que vous êtes dans une forme de maîtrise des choses. Et j'ai l'impression que... Ah, ça vous rend... vous avez l'impression d'être différent du coup ou alors... je sais pas. Je comprends pas bien ce qu'on me dit. J'ai l'impression que soit en fait, vous vous sentez différent des autres, parce que peut-être plus sage, mais en même temps, ça a l'air de vous perturber, en fait.
Et puis peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui n'avancent pas assez vite alors que vous avez atteint un certain degré de sagesse. Il y a peut-être ça. Et du coup, peut-être que la raison pour laquelle... Enfin, peut-être que vous pensez que ça n'avance pas assez vite par rapport à votre niveau de sagesse, parce que vous êtes persuadé que vous allez toujours un peu souffrir en fait. Que c'était comme si vous deviez souffrir. Donc c'est pas étonnant que ça marche pas, que ça avance pas, malgré le fait que vous ayez avancé sur vos compréhensions, votre sagesse, etc. Et bien en fait au fond de vous, il y a cette croyance que vos vœux vont pas se réaliser. Ben je sais pas, je pense que vous êtes... C'est vraiment l'ego, on n'arrête pas de me dire l'ego, mais il y a quelque chose par rapport à l'ego en fait. Je pense que c'est vraiment un conflit entre l'ego et la sagesse en fait. Enfin, est-ce que ces personnes sont en conflit avec le fait d'être sage, de se sentir sage? Est-ce que ces personnes sont en conflit avec le fait de se sentir sage? C'est comme si ça vous plaçait en fait au-dessus un peu des autres et que ça, c'est ça qui est conflictuel, je crois. Je vais prendre le tarot. Comment se sentent les personnes qui sont sur ce groupe? Comment se sentent les personnes qui sont sur ce groupe? Le diable, vous vous sentez enchaîné à quelque chose là, quelque chose qui vous retient en fait. C'est quoi ce diable? Qu'est-ce qui les retient? Ben oui, c'est fou ça. Ça revient, c'est cette même coupe encore. Encore cette notion de coupe, d'être trop dans l'émotion. Ou est-ce que vous avez l'impression que vous êtes trop à écouter votre cœur, que vous ressentez trop facilement de l'amour ou des choses comme ça et que du coup ça vous attache? Qu'est-ce qu'elles doivent faire les personnes là? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Alors, bien sûr vous libérer, demander d'être libérées, mais quelle attitude est-ce qu'elles doivent avoir? D'avoir confiance en vous en fait, hein. Il faut rayonner, hein. Il faut que vous rayonniez. Alors que vous vous sentez attaché par le fait d'être, de ressentir des choses fortes émotionnellement, avec comme si votre cœur il vous faisait tout le temps chavirer en fait. Et ça vous le pardonnez peut-être pas. Voilà, bah écoutez, je sais pas, ça doit vous parler, hein. Alors le rapport avec le voyage, alors là, j'en sais rien. Je n'en sais rien, j'ai pas d'infos. Alors, quel conseil on vous donne? Alors la couleur à porter, l'argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc il y a cette notion encore de sagesse intérieure, hein. Être guidé par vous-même. Alors peut-être que vous avez l'impression que ce qui vous guide, c'est un trop-plein d'émotions, plutôt qu'une sagesse intérieure ou une lumière intérieure. Et du coup, quand vous n'êtes pas bien, ou fatigué, ou je sais pas quoi, vous allez retourner inconsciemment vers de l'émotionnel, là où il n'y en a pas forcément besoin. C'est-à-dire que vous allez faire un foin de... Vous allez vous mettre la tête à l'envers sur des trucs où finalement vous sauriez parfaitement gérer. Vous savez bien que maintenant vous savez gérer votre cœur, il sait faire ça. Mais vous vous mettez mal en fait, je pense. Il y a un peu de ça. Enfin, je sais pas, vous me direz si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit accéder à une pensée limpide. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est un bon conseil à mon avis parce que si vous voulez, vous, avec vos histoires d'émotions, ça vous embrouille au bout d'un moment.
Et là, on vous invite à être plus dans le mental, en fait. Alors, plus dans le mental, pas dans le mental avec la moulinette qui rumine, mais plus dans quelque chose d'un petit peu, un peu plus pragmatique, on me dit, un peu plus carré, en fait. Une pensée limpide, une pensée plus claire. Et là, qu'est-ce qu'on vous donne? La justice. Par le pouvoir de 3 par 3, Matt, rends-moi justice. Qu'est-ce qui est injuste? Alors, je pense que ce qui est injuste, clairement, c'est que sur l'émotionnel, vous avez dû... avec le diable, là, vous aviez dû vous sentir manipulé ou quelque chose comme ça sur le plan émotionnel. Mais moi, je vais vous dire que, bon, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les gens qui vous ont manipulé, c'était bien, etc. C'est pas du tout ça. Par contre, votre âme, dans les expériences qu'elle avait à vivre, elle avait certainement à vivre d'être manipulée et de voir à quel point vos émotions pouvaient se retourner contre vous pour que vous puissiez retrouver cet équilibre, en fait. Et que vous vous rendiez vous-même justice en étant un peu plus... je pense que vous avez pu avoir des périodes de passivité face à votre souffrance, c'est-à-dire peut-être être beaucoup dans l'émotion, beaucoup pleurer, et puis finalement, au bout d'un moment, vous avez dû vous rendre compte que ça vous menait à rien. Mais il vous faut du temps, en fait, peut-être par rapport à d'autres personnes. Il vous faut du temps pour vous rendre compte que vous n'allez pas vous laisser, il ne faut pas vous laisser emporter par vos émotions tout le temps. Et vous avez dû avoir ça. Et donc, là, évidemment, on vous invite... Mais je pense que vous savez faire ce que je vous dis maintenant. On vous invite à reprendre votre pouvoir, à être plus juste, plus équilibré, mais c'est aussi à voir les choses de manière plus juste, pas uniquement sous l'angle de votre cœur. Parce que maintenant, vous savez faire, en fait. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas écouter votre cœur, d'accord? Mais pas quand il est... En fait, c'est pas forcément le cœur quand vous avez... que vous n'arrêtez pas d'être triste, d'être malheureux, d'être machin, c'est autant le mental qui nourrit le truc, en fait. Le cœur, il prend soin de vous, normalement. Donc, enfin voilà, je pense que mes messages sont clairs et que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Merci de votre attention. Bye bye. Groupe 4, vous avez la petite fée. Alors, voyons voir ce que vous devez lâcher, ce dont vous n'avez plus besoin. Ici, j'ai 2 conseils que je prendrai. Après, on y va. Vous avez les secrets avec le lynx. Les secrets, tiens donc. Ok. Oh oh. Accès aux transformations, c'est une carte du... Et puis alors... alors... C'est extrêmement drôle parce que ça, c'est un tableau, j'ai jamais rien compris. Alors, plus secret que ce truc-là, si vous voulez. Là, moi, ce qu'on m'envoie, c'est une espèce de... C'est comme si vous étiez cadenassé, en fait. Enfin, pas cadenassé, mais comme si... Si, un cadenas avec des combinaisons, en fait. Où tout est verrouillé, tout est fermé. Alors, je sais pas ce que vous bricolez. On va voir. Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. On verra. Ayez foi en vos rêves. Forgetting oneself. Ben oui. Alors, je vais juste revérifier celle-ci. Moi, je pense que... Ouais, il y a un déni de... Alors, ce que je ressens ici, c'est que quand vous n'êtes pas bien, ou quand vous étiez mal, et vous n'avez plus besoin de faire ça maintenant, vous avez eu tendance à porter un masque en société, en fait, à vous protéger des autres en faisant comme si c'est... je sais pas comment vous dire. Forgetting oneself, c'est le fait de s'oublier. Alors, vous avez sans doute... bon, peut-être que vous n'avez pas
suffisamment accordé de temps à votre repos, à votre corps, etc. Bon, ça c'est une chose. Et vous n'avez plus besoin de ça. Mais j'ai l'impression que vous ne vouliez surtout pas que les autres vous voient et vous comprennent, en fait. Parce que ben vous avez du mal à accepter qui vous êtes, en fait. Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. C'est vous, en fait, qui n'acceptez pas complètement qui vous êtes. Et du coup, ben, vous ne voulez pas que les autres voient qui vous êtes. Parce que, comme chez vous, c'est conflictuel, que vous n'acceptez pas pleinement qui vous êtes, l'être magique qui vous êtes, alors que vous êtes, évidemment, ça nous appelle aussi vers toutes les personnes qui pourraient ben, voilà, travailler avec les énergies et notamment peut-être la magie, enfin voilà. Et vous n'avez pas envie que les autres sachent ça de vous, en fait. Parce que vous-même, vous n'êtes pas complètement, vous n'étiez pas, mais maintenant vous allez l'être, au clair avec le fait de peut-être pouvoir faire des demandes énergétiques à l'univers, de pouvoir voir que vos rêves se réalisent si vous faites des choses un peu surnaturelles, entre guillemets. Et du coup, ça vous coupe un peu des autres. Avec la communauté, ici, je pense que ça vous coupe des autres. Alors, évidemment, dans votre énergie positive, vous êtes malgré tout quelqu'un de très sociable. J'ai quelqu'un à la porte, j'arrive. Oui, donc je vous disais, je pense que vous êtes au contraire très sociable. Mais, très sociable, mais on ne rentre pas dans votre intimité, en fait. Vous protégez votre intimité. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de protéger votre intimité. Voilà, vous n'allez pas changer complètement votre personnalité. Mais ce que veulent vous dire les guides ici, c'est que vous n'avez plus besoin près des autres sur qui vous êtes, en fait. Et quels sont vos rêves. Par exemple, est-ce que vous dites aux gens que vous regardez des vidéos de cartes? Vous voyez, peut-être que vous ne le dites pas. Parce que vous vous dites, oh là là, mais ils vont penser que je sais pas quoi. Et vous préférez paraître compliqué pour ne pas qu'on vous lise trop facilement, pour garder votre indépendance, en fait. Et si on vous le montre aujourd'hui ici, c'est que vous n'avez plus forcément besoin de ça et que vous êtes peut-être en train d'apprendre à vous ouvrir, justement, et à développer, du coup, parce que vous êtes peut-être, même si vous êtes sociable, on le sent là, vous êtes peut-être en retrait de manière générale, plutôt solitaire. Et peut-être que les guides ont à cœur de vous reconnecter à plus de personnes ou quelque chose comme ça. Mais dans ce cas-là, il faut s'ouvrir, en fait. Voilà, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie, là. Ça ressort sur le tirage. Des gens qui peuvent travailler avec l'énergie. Alors, on sait bien que c'est pas forcément facile de raconter ça à tout le monde. Hein. Puis, en même temps, est-ce que vous êtes obligé de raconter? Vous n'êtes peut-être pas obligé de raconter, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire un secret non plus, en fait. Peut-être. Tout simplement parce qu'il faut assumer ce que vous êtes, en fait. Hein. Si vous voulez développer vos projets, il faut assumer ce que vous êtes. Et tant que vous êtes dans « Oh j'essaye de développer des trucs », par exemple, si vous êtes guérisseur avec vos mains ou quelque chose comme ça, vous voudriez que ça se développe. Mais par contre, vous n'osez pas en parler aux gens, vous avez peur qu'on vous juge pour ça, vous êtes en train de nier l'énergie qui est en vous. Donc, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Hein. C'est vous coupez l'herbe sous le pied. Voilà, donc il faut accueillir qui vous êtes, en fait. Alors, conseil. Conseil indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Bah oui, alors là, ça concerne vraiment tous les gens qui travaillent leur médiumnité, l'énergie, etc. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Peut-être que vous avez l'impression que... Je pense que vous êtes en conflit avec le fait d'être juste par rapport à ce que vous faites, être à votre place. Est-ce que c'est bien... est-ce que vous êtes bien légitime? En fait, vous avez tendance à bloquer votre légitimité, je pense. De peur d'être dans l'excès, de peur d'être dans l'exploitation de quelque chose parce que vous avez beaucoup d'énergie, vous avez peut-être... vous n'osez pas le dire, vous avez peut-être peur qu'on vous juge ou... En fait, c'est vous qui vous jugez. Voilà. Bon, écoutez, c'est assez clair. Alors, quel conseil on vous donne là? Soulager son anxiété. Bon,
doit y avoir du... Ouais, on voit la dualité hein, sur la carte, elle ressort en fait. Hein. Ce qui ressort, c'est que on vous invite à faire la paix sur le conflit que vous avez entre votre ancienne vie, ce que vous étiez avant et ce que vous êtes en train de devenir. Et ouais, c'est ça. L'anxiété, elle vient de là. Elle vient du fait d'être partagée. Et là, on le sent, on voit bien, vous ne voulez pas dire les choses en fait. Vous ne voulez pas dire ce que vous pouvez faire. Donc, du coup, vous oubliez, mais vous savez pourtant ce que vous pouvez faire. Le prestige, oh là! Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Alors, ce serait intéressant d'aller regarder ce que c'est qu'un prestidigitateur. Bah écoutez, je vais le faire. Je vais regarder, attendez. Alors, bon, le prestidigitateur, c'est celui qui fait un tour d'escamotage. Escamoter, ça veut dire faire disparaître quelque chose, mais c'est dérober subtilement quelque chose à quelqu'un, subtiliser, faucher, mais c'est aussi éluder habilement, mais de façon peu sérieuse ou peu honnête. Et moi, j'ai l'impression que ce qui se cache derrière, là, c'est que l'énergie que vous avez et que vous pouvez travailler, eh bien vous avez un conflit par rapport à au prestige que vous pourriez avoir par rapport à ça, c'est-à-dire que les gens reconnaissent qu'effectivement vous pouvez faire quelque chose et que ça vous octroie, que ça vous attire un certain prestige, sauf que vous avez en vous l'impression qu'il y a quelque chose de malhonnête là-dedans, parce qu'en fait c'est attaché au mot, ça vient de... Le prestidigitateur, c'est comme si c'était quelqu'un qui triche en fait. Et peut-être que c'est parce que vous n'avez pas tout compris, on me dit en fait. Enfin, tout compris, c'est pas parce qu'un jour vous allez tout comprendre, mais c'est parce que vous avez l'impression que si on comprend pas tout, ben c'est peut-être pas honnête en fait. C'est peut-être pas... enfin, ça vous provoque de l'anxiété, des conflits en vous, mais c'est peut-être pas légitime. Vous voyez, c'est ça en fait, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être pas possible. Peut-être que vous avez l'impression, vous vous dites que vous faites des films en fait en travaillant l'énergie parce que c'est pas concret, c'est pas matériel, c'est pas ce que je sais moi. Vous pouvez pas prouver les choses en fait. Vous avez l'impression de voler le prestige qu'on vous accorde en fait. Voilà. Mais ça, évidemment, du coup, si vous voulez développer vos capacités intuitives, médiumniques, ou le travail que vous pouvez faire en magie ou avec l'énergie de manière générale, si vous êtes guérisseur ou quelque chose comme ça, tant que vous êtes dans ce conflit, vous n'êtes pas... vous ne pouvez pas vraiment accueillir de miracles dans votre vie, en fait. Enfin, ça peut pas vraiment... ça vous renvoie des choses négatives, en fait. Voilà, donc ça bloque l'énergie. Voilà, donc ce que vous devez lâcher, c'est la crainte de ne pas être légitime dans ce que vous faites, je crois. Voilà, et de devoir être dans le secret, de devoir vous cacher pour faire ce que vous savez parfaitement faire, en fait. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé, et mettez-moi mes petits pouces. Je vous dis à bientôt, bye bye. Groupe 5 avec le cheval. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher? Quelle est l'attitude, la réaction, l'énergie dont vous n'avez plus besoin maintenant que vous avez avancé sur vos guérisons et auxquelles vous avez encore recours par moment, inconsciemment, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en baisse d'énergie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Ah ben, je savais que les ancêtres allaient sortir. Je me suis dit, ils vont me... En fait, ce jeu... je comprenais pas pourquoi il fallait que je prenne ce jeu. Je me suis dit, ils vont me donner la carte des ancêtres. Alors, sauf que... D'accord. Le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Oh, puis avec le serpent...
Chassez le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Ça, on verra après, c'est une couleur. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Hein. Oui, j'ai l'impression que... Atonement. Atonement. Ouais. Ok. Oui, je crois que j'ai compris. Flexibility. Quoi flexibility? Ça, on verra après. Alors, je comprends, je vois pas trop flexibility. Je poserai peut-être des questions, j'irai peut-être au tarot si ça vient pas. Là, j'ai l'impression que vous, là, ce qui vous bloque dans vos avancées, c'est que vous avez l'impression que vous devez nettoyer un karma familial, en fait. Que vous êtes... que vous avez encore... Vous avez plein de choses à porter pour les autres, pour votre famille. Et que du coup, il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Parce que ben, c'est votre famille, c'est comme ça, en fait. Donc, alors, est-ce que du coup... alors, c'est peut-être ça la flexibilité, c'est-à-dire qu'on vous dit que les choses sont plus souples que ce que vous imaginez, c'est possible. Peut-être aussi qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de savoir s'adapter à la transition. Peut-être que vous êtes un peu du genre... enfin, du genre, je sais pas, un jugement de ma part. Peut-être que vous avez du mal à arrondir un peu les angles. C'est-à-dire que si on vous demande de changer, bah alors vous, ça va être un changement radical. Et parce qu'il faut que les choses soient un peu carrées, un peu bien structurées, un peu bien organisées. Ou oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est toujours pas... c'est comme si vous faisiez les choses par les grands moyens, en fait. Vous y mettez carrément... voilà, s'il y a quelque chose qui doit changer, alors on y va carrément, quoi. Et en fait, je suis pas sûre que ce soit ça qu'on vous demande de faire, en fait. On vous demande peut-être simplement de vous adapter progressivement sans pour autant prendre des positions trop tranchées, en fait. Parce que... oui, en fait, ce qu'on m'envoie, c'est un espèce de Tetris. Vous voyez le jeu, le Tetris, là, ce vieux jeu, là, je ne sais pas si ça existe encore, le Tetris, où on avait des briques qui tombaient, là. Et vous, en fait, en ayant une attitude peut-être... Parce que le Tetris, il n'y a pas du tout de flexibilité. Hein. Les briques, elles tombent, voilà, c'est des jeux carrés. Enfin, je ne sais plus comment c'était exactement, mais on m'envoie comme des briques qui tombent. Et du coup, ben, on n'est pas du tout dans la souplesse et dans quelque chose de malléable, où on peut rebondir, où on peut... Voilà. Et du coup, il y a une sorte de fatalité. On prend les choses... peut-être aussi que vous prenez les choses, du coup, au premier degré. Peut-être un peu sous... Enfin, c'est pas un jugement de ma part, hein, mais peut-être que vous prenez les choses un peu au pied de la lettre et qu'on vous demande d'assouplir ça, d'être plus tempéré. Parce que, alors ça c'est peut-être quelque chose de familial justement, hein, ça fait peut-être partie de votre karma, mais vous avez l'impression que du coup il y a une sorte de fatalité et que il y a des choses qui reviennent de manière cyclique et ça va tomber sur vous comme les briques du Tetris. De toute façon ça peut pas être autrement, et en fait si, ça peut, mais peut-être que vous avez ce sentiment, et ça vient très certainement de vos ancêtres en fait, pour je ne sais quelle raison. Ça vient comme se répéter, ou c'est comme si c'était quelque chose, on ne pouvait pas y échapper. C'est une sorte de fatalité. Je revérifie ça. Oui, puis alors vous avez l'impression... du coup, vous encaissez les coups. Atonement, c'est quand, vous voyez, elle prend plein d'épées dans le dos et on ne saigne pas. On est tellement habitué à souffrir que c'est comme ça, en fait.
Donc, peut-être que dans votre famille, les gens ont beaucoup souffert et puis bah, ils ont été habitués à souffrir et puis ils vous ont transmis aussi cette impression que de toute façon, ben, la vie, c'est comme ça, en fait. On peut souffrir, on doit, voilà, il y a des choses. Et vous, comme vous êtes sur un parcours spirituel et que très certainement vous travaillez le transgénérationnel, et vous avez peut-être l'impression que vous allez toujours devoir payer, en fait, pour votre famille. Et du coup, au moment d'avancer sur des projets ou d'avancer sur cette nouvelle étape de vie, eh bien, vous avez tendance à retourner vers l'énergie passée, c'est-à-dire celle où vous avez dû effectivement nettoyer des choses pour votre famille, mais qui certainement n'est plus le cas, et qui génère du coup du stress chez vous en fait. Donc on a les tensions accumulées dans votre corps. Ouais, on sent vraiment des lourdeurs en fait dans le corps, de la fatigue, vous voyez. Comme un poids que vous portez pour les autres en fait. Et on est en train de vous dire là que non, en fait, vous avez l'énergie inverse en fait. Hein, vous avez tout à fait la possibilité de savoir qu'il n'y a rien de figé dans le marbre, que rien n'est carré, rien n'est... Voilà, tout est souple et adaptable en fait. Et que, mais ça, c'est en vous, c'est l'autre polarité qui est en vous. Et je pense que vous avez déjà avancé sur ça. Mais pour une raison ou pour une autre, ben, peut-être aussi qu'il y a des parents qui vous ramènent vers une sorte alors, de culpabilité, je sais pas, mais vers quelque chose d'inflexible un peu. C'est-à-dire, comme si vos parents, ou peut-être grands-parents, si vous avez encore vos grands-parents, ils vous ramènent vers quelque chose de très structuré, de très cadré, de très carré, où on est, finalement, ça génère plus de stress qu'autre chose, parce qu'on ne sait pas forcément, on ne sait pas s'adapter, en fait. Et que ce qui est carré est plus rassurant. Ah, puis alors, il ne faut pas les perturber dans leur rythme, en fait. Rythme approprié, je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, l'inflexibilité. Je pense que on vous a pas appris dans le passé à gérer l'imprévu et à rebondir comme ça, à vous dire, bon, ben, allez, hop, bon, ben, ce soir, on devait aller, je sais pas où, ben, finalement, non, on fait pas du tout ça, on va faire autre chose, et puis vous n'allez pas pouvoir faire ce qui était prévu. Et je pense qu'on vous a pas appris à gérer ça. Et vous avez peut-être encore cette tendance, en fait, voilà, à revenir vers ça en vous disant, bah non, ça je peux pas avancer, parce que le cheval, c'est ça, hein. Je peux pas avancer vers ça, parce que, voilà, j'ai ça à régler, j'ai ça à porter, j'ai ça... Et en fait, non. On vous dit, bah en fait, vous n'avez plus besoin de ça, vous n'avez plus besoin de réagir comme ça, parce que c'est réglé, en fait. Je pense que vous avez déjà bien libéré vos familles, en fait. Alors, quel conseil on vous donne? Le blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Donc, porter du blanc, ça va vous aider. Ou brûler des bougies blanches. Lumineuses et pures. Je ne sentais pas de besoin de se purifier particulièrement sur le tirage. Hein, mais c'est un petit truc en plus, peut-être. Et ensuite, on vous donne quoi? Éveiller sa vulnérabilité. Ah. Ah oui. D'accord, parce que ici, dans Atonement, on souffre et on dit rien. On ne montre pas qu'on souffre. On encaisse, on encaisse, on encaisse, en fait. Et là, donc c'est aussi certainement ce qu'on vous a appris. Et là, on vous dit de... Alors, du coup, ça fait cocotte minute. Hein. Chasser le stress, il vient de là. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Et là, on vous montre qu'il faut vous couper. Il faut vous protéger, vous couper de ce qui vous stresse, en fait. De ce qui est trop rigide, de ce qui est trop exigeant. Pour sortir du rythme, en fait. De ce qui est trop rythmé, cadré, c'est comme ça, ma vie, c'est organisé, c'est comme ça, etc. Non, en fait. Et
pour accepter de dire, bah, peut-être que vous avez besoin, alors j'en serais pas surprise, que vous ayez du mal à gérer votre emploi du temps, par exemple, en ce moment, et que du coup, ça vous mette dans le... Du coup, les émotions ressortent. Vous l'accueillez, en fait. Vous l'accueillez parce que vous avez besoin de montrer que vous êtes capable de saigner, vous êtes capable de souffrir, en fait. Mais vous avez la croyance qu'il ne faut pas montrer que vous souffrez, en fait. Ou que vous êtes vulnérable, en fait, tout simplement. Voilà. Et ce que l'univers a en tête pour vous, c'est d'arrêter d'être invulnérable, en fait. Voilà. Donc, ils vous apprennent à ne plus être invulnérable. Et alors, je pense que c'est peut-être l'inverse, en fait. Peut-être aussi que vous vous êtes toujours beaucoup adapté aux situations pour pas montrer votre vulnérabilité. Le problème, c'est que ça ne vous a pas permis d'écouter ce que vous êtes. Enfin, de réaliser vraiment ce qui était bon pour vous. Parce que peut-être qu'on vous a imposé un rythme d'évolution, de travail, et que dans la famille, on faisait ça, en fait. Il fallait forcément tenir le rythme, ou, enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, c'était très limitant. Le schéma de pensée est très limitant. Enfin, en tout cas, éveiller sa vulnérabilité, ça peut pas être plus clair. Et on vous dit, la grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Donc moi, je vous dirais bien que on va vous envoyer quelque chose de gracieux, ou quelqu'un de gracieux. Il y a peut-être des personnes célibataires ici, enfin, certainement. Ça pourrait être une personne gracieuse, hein, en fait, qu'on vous envoie. Maintenant, la grâce, c'est aussi la libération d'être gracié, en fait, hein. La libération de ses péchés, de sa culpabilité. Bah oui, parce qu'en fait, vous portez les péchés ou la vulnérabilité de votre famille, là. Donc, je pense que vous pouvez demander justement à être libéré de être gracié, parce que vous avez fait le boulot, hein, sur la famille. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé, vous apportera des compréhensions comme toujours. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces, merci.